dans ce nouvel épisode de Vive Émotion, le podcast qui explore les secrets de l'intelligence émotionnelle. Je suis Alban, coach en intelligence émotionnelle, et aujourd'hui nous allons plonger dans l'échelle d'intelligence émotionnelle, également connue sous le nom de EQI. Le QI, c'est un outil puissant qui va nous aider à évaluer et à comprendre nos compétences émotionnelles. Et dans cet épisode, on va découvrir ce que c'est, comment ça fonctionne et comment cela peut bénéficier à notre vie. Donc on va commencer par explorer en détail ce que c'est que le QI, donc l'échelle d'intelligence émotionnelle, et pourquoi c'est un outil crucial pour comprendre et développer nos compétences émotionnelles. En fait, le QI, c'est un test de quotient émotionnel, c'est un instrument d'évaluation qui a été développé pour mesurer nos compétences émotionnelles. Il a été conçu par le docteur Reuven Baron, donc c'est le modèle d'intelligence émotionnelle que j'ai présenté dans l'épisode précédent. Et il utilise le QI pour évaluer comment on comprend, on exprime, on régule et on gère nos émotions. Donc cette échelle, elle va se concentrer sur les 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle, donc à savoir la perception de soi, l'expression de soi, les relations humaines, la prise de décision et la gestion de stress. En d'autres termes, le QI va nous aider à examiner de près notre compréhension de nos propres émotions, notre capacité à les gérer, à comprendre les émotions des autres et à interagir de manière émotionnellement intelligente. Une caractéristique qui est très importante de l'EQI, c'est que le test ne va pas juger si nos émotions sont bonnes ou mauvaises. Au lieu de ça, il va se concentrer sur la manière dont on va interagir avec nos émotions et avec les émotions des autres. Ça veut dire que le test reconnaît que les émotions font partie de la vie, que le développement de compétences émotionnelles peut grandement améliorer notre bien-être, nos relations et notre réussite dans divers domaines de vie. Généralement, le QI, c'est administré par un professionnel qualifié. Ça veut dire que le professionnel, il a suivi une formation. Donc c'est mon cas, j'ai suivi une formation avec le Centre de l'intelligence émotionnelle de Paris. Donc généralement, c'est un psychologue, un coach ou un conseiller qui fait passer le test et qui fait le débriefing. Le processus, ça commence par la passation d'un questionnaire. Donc du coup, le professionnel envoie un lien vers un questionnaire. Donc la personne a des questions où elle doit répondre entre pas du tout d'accord ou tout à fait d'accord. Pour évaluer, pour avoir une variation de réponses. Et les participants vont répondre du coup à toute une série de questions concernant leurs émotions, leurs réactions émotionnelles, leur comportement dans différentes situations. Les questions de l'EQI, elles sont conçues pour évaluer les 15 compétences de l'intelligence émotionnelle, donc par exemple l'amour-propre, la conscience de soi émotionnelle, l'empathie, les compétences relationnelles ou encore la tolérance au stress par exemple. Les réponses à ces questions, elles vont fournir des informations essentielles sur les compétences émotionnelles de la personne évaluée. Donc les réponses, elles vont ensuite être traitées et analysées. On va générer un profil détaillé des compétences émotionnelles de la personne. Et ce profil, il va mettre en lumière les domaines dans lesquels la personne excelle et ceux qui nécessitent davantage de développement. Donc il faut aussi noter que le QI, comme tout autre test de quotient émotionnel, c'est pas un test de réussite ou d'échec. Il faut vraiment voir ça comme une photo, comme un aperçu objectif de nos compétences émotionnelles actuelles, telles qu'on les a à l'instant T où on a répondu aux questions, et il sert vraiment de point de départ pour le développement personnel. Donc il existe plusieurs types de tests. Moi, personnellement, j'ai choisi le QI. Pourquoi ? Parce qu'il a une reconnaissance scientifique internationale d'une part. Ils sont que 2 tests à avoir ce mérite-là au moment où je tourne le podcast. Et le QI a le mérite de mettre en relation les compétences les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, chaque compétence émotionnelle va être reliée directement à 3 autres compétences dont on peut se servir pour développer une compétence qui serait un petit peu plus basse que les autres et dont on aurait besoin qu'elle monte en puissance. Donc maintenant qu'on a exploré ce qu'est le QI et comment ça fonctionne, on va
aborder rapidement les avantages de son utilisation. Et pourquoi rapidement? Parce qu'en fait, il en existe de nombreux. Il y a beaucoup d'avantages. Je vais donner uniquement quelques exemples là. Donc le premier exemple qui me vient à l'esprit, là, ça va être l'amélioration de la conscience de soi. Donc le QI, il va permettre aux individus de mieux comprendre leurs propres émotions, de reconnaître leurs réactions émotionnelles, de prendre conscience de leurs forces et de leurs faiblesses émotionnelles. Le deuxième point qui me vient en tête, ça va être une meilleure gestion des émotions. Parce qu'en fait, on va identifier les émotions qui nous affectent le plus, les individus qui peuvent apprendre à les réguler plus efficacement, ce qui peut réduire le stress et l'anxiété, par exemple. On va aussi renforcer peut-être l'empathie. Le QI, ça va favoriser une plus grande compréhension des émotions des autres. Et ça va conduire à de meilleures relations interpersonnelles. Ça peut être particulièrement utile dans le domaine professionnel et personnel. On peut améliorer nos compétences relationnelles aussi, parce que du coup on va comprendre les émotions, les besoins et les réactions émotionnelles des autres, et du coup on va pouvoir améliorer notre communication, notre sens de résolution de conflits, nos capacités à établir des relations positives. On peut aussi prendre conscience de l'influence des émotions dans nos prises de décision. Le QI, il peut aider à prendre des décisions éclairées en évaluant comment les émotions influencent nos choix. Et c'est particulièrement utile dans le monde du travail, même si pas que. Donc en résumé, le QI, ça va offrir un moyen concret d'améliorer notre intelligence émotionnelle, ce qui a un impact positif sur notre bien-être, sur nos relations et sur notre réussite dans de nombreux aspects de la vie. Donc c'est super, on a passé notre test QI, mais qu'est-ce qu'on fait avec les résultats? Et comment on peut les utiliser pour notre développement personnel? Les résultats de l'EQI, c'est quand même un précieux point de départ pour améliorer nos compétences émotionnelles. Il nous aide à identifier nos domaines à renforcer, à fixer des objectifs pour notre développement et à suivre notre progrès. Personnellement, je vais l'utiliser pour concevoir un plan de développement émotionnel sur mesure quand je fais de l'accompagnement. Si tu as déjà passé un test QI, normalement la personne qui te l'a fait passer, elle a débriefé avec toi. Mais si tu as besoin de revoir un peu le process, comme ça tu l'as. Voici quelques étapes pour utiliser efficacement les résultats. La première étape, ça va être de bien repérer tes forces et tes faiblesses. Donc les résultats de l'EQI vont mettre en évidence les domaines où tu excelles et ceux où tu pourrais avoir besoin de travailler davantage. Donc ça va être un point de départ essentiel pour ton développement. La deuxième étape, ça va être de te fixer des objectifs. Donc sur la base de ces résultats, tu vas définir des objectifs clairs pour ton développement émotionnel. Par exemple, si tu as identifié une faiblesse dans la gestion du stress, ton objectif, ça pourrait être d'apprendre des techniques de gestion de stress. Ensuite, tu as fixé des objectifs, c'est super, donc il faut que tu passes à l'étape d'après, donc élaborer un plan d'action. Et tu vas créer un plan d'action pour atteindre tes objectifs. Donc ça peut être avec des étapes spécifiques, comme la participation à des ateliers de gestion de stress, pratiquer la méditation, t'engager dans des exercices d'empathie et ce genre de choses. Ce qui est important quand tu fais un travail sur toi, et ça va être la quatrième étape, ça va être de suivre tes progrès. Je te conseille de te réévaluer selon ton ressenti. Alors tu peux repasser le test, mais si tu travailles sur toi, de toute façon, tu vas voir et tu vas surtout ressentir la différence. Donc même si tu peux pas donner un chiffre exact, comme c'est représenté par des petites barres qui se colorent, tu peux colorier et avancer en fonction de comment tu sens que tu as progressé. Et enfin, la dernière étape, ça va être l'intégration des compétences émotionnelles. Donc, tu vas appliquer les compétences émotionnelles que tu développes dans ta vie quotidienne. Par exemple, si tu travailles sur l'empathie, cherche des occasions de pratiquer l'écoute active et de comprendre les émotions des autres. Donc, le QI, c'est pas simplement un outil de mesure, mais un catalyseur pour un changement positif. En utilisant ces résultats de manière réfléchie, tu vas pouvoir développer tes compétences émotionnelles qui vont améliorer ta vie personnelle et professionnelle.
Voilà qui conclut notre exploration de l'EQI. J'espère que cet épisode t'a donné un aperçu de ce qu'était ce test de quotient émotionnel et de son potentiel pour améliorer ta vie. Si tu souhaites en savoir plus, si tu as des questions, contacte-moi, je serai ravie de te répondre. Tu peux t'abonner et me suivre sur mes réseaux sociaux pour rester informé des prochains épisodes, des dernières actus, des tips, etc. Je te remercie d'avoir écouté, prends bien soin de toi et je te dis à la prochaine sur Vive Émotion. Ciao ciao!